Dardar, au départ, c'est une émission de télévision, c'est l'émission d'art la plus regardée au monde. Il y a 6 millions de gens qui regardent Dardar le dimanche à 20h40 sur France 2. Et il y en a encore 3 millions qui le revoient dans la semaine. Je dis qui le revoient parce que je suis sûr que c'est les mêmes. Et c'est ça qui a donné l'envie de faire ce livre. C'est parce qu'il y avait plein de gens qui disaient on a envie de le revoir, on a envie de le réécouter. Et on s'est dit le mieux, ce serait, au fond, ce serait de le relire, ou plutôt de le lire. Donc on a conçu ce livre de la façon en fait dont les gens le rêvaient, à savoir le tableau d'un côté sur la page de gauche et puis le texte sur la page de droite, tout cela accompagné d'une notice biographique qui concerne l'artiste. En les lisant, on va comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a un gros travail de synthèse. Moi, je ne suis qu'un intermédiaire, je ne suis pas critique d'art, je ne suis pas historien d'art. Donc, je suis là pour être l'intermédiaire entre ce qu'ont fait les historiens d'art et ce qui peut intéresser le grand public. Les idées, je ne les ai pas inventées, mais tout à coup, c'est de comprendre 150 œuvres d'art. Je vous garantis, et vous le savez si vous regardez cette émission, c'est extrêmement plaisant. Et c'est, je crois, ce qui fait que Dardar est aujourd'hui l'émission d'art la plus regardée au monde. Et c'est ce qui fera, j'imagine, j'espère en tout cas, que ce livre va être un livre qui va intéresser énormément de gens, bien au-delà du public des livres d'art habituels. Parce que là, ils savent, ça existe depuis longtemps, Dardar, donc maintenant ils le savent, ils savent qu'ils vont comprendre.